Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant, l'élection du 7 avril? Je pense que c'est une grosse partie de fun, dans le sens qu'on parle pas vraiment des choses en profondeur. Pourquoi vous dites ça? De quoi il devrait parler? Ben, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est développer sur nos idées de parti, plutôt que de faire une campagne de publicité et d'émotion et de sensationnalisme. Avez-vous suivi le débat? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, j'en pensais justement ça, qu'on est toujours à la pointe de l'iceberg. On n'est jamais en profondeur. Puis je pense que ça serait bien de montrer aux citoyens des idées claires et profondes, plutôt que d'essayer de se taper dessus. Est-ce que votre choix est déjà fait pour le 7? Oui. Et est-ce que vous trouvez que les médias traitent ça équitablement? Pas du tout, non. Il y a un oublié aussi là-dedans. Ben, il y en a plusieurs, mais il y a aussi Option nationale, il y a le Parti vert. Il manque de représentation de partout, en fait. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Dernier débat, le débat des chefs. Débat des chefs. C'était pas le débat le plus pertinent. Non. Non, disons que c'est débattre pour débattre. Pas de concret, rien. Donc après on se demande si les élections sont vraiment quelque chose qui était nécessaire ou pas. Est-ce qu'il y avait une gagnante ou un gagnant? Non, franchement, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait quelqu'un qui se démarquait vraiment, d'un point de vue, voilà, qui se démarquait vraiment. Donc on verra bien le vote, on verra bien le résultat. J'ai voté pour le Parti libéral. Parti libéral? Oui, oui, oui. Et est-ce que vous êtes content de Philippe Couillard? Ah oui, oui, oui. Oui? Yes, si, si. Je suis très content. Ma vote, c'est pour le Parti libéral. Merci beaucoup. Ok, Merci. au revoir. Bye. It really is an issue that the whole world has got to do with. People will always decide whether they want to come and live in Montreal if they know that the Québécois Party is alive, running, and that they're offering good things. And Are you from the district here? Do you live in the district here? yeah, I haven't been in Montreal for quite a few years. I'm staying in a shelter right now, and well, we don't really talk about politics very much because it might start an argument. They say don't talk about sex, drugs, and you know, rock and roll sort of thing. We're trying to stay away from it, but we really all like marijuana. We're nuts about her. You She's like a mother marijuana? figure. She's a mother figure. She's a mother figure? Yeah, and she makes a lot of sense, and she's kind-hearted, and that makes a lot of difference. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Je ne suis pas ça, moi. Vous suivez pas ça Non, du tout? depuis que René Lévesque est mort, j'ai jamais revoté. OK. Puis je revoterai plus. C'est pour le souper, là? Oui, OK. C'est à quelle heure, le souper? à 5 heures, mais là, on n'est pas tout seul, là. On attend notre tour, c'est tout. Ça va assez vite. Merci beaucoup. Derrière. Merci. Ouais, si René Lévesque serait vivant, là, je voterais encore. Oui. Puis Pierre Trudeau, dans ce temps-là, là, c'était bon. Mais là, c'est plus comme avant. Non. Jusqu'à maintenant, ça va pas grand-chose. Pourquoi vous dites ça? Ben, pourquoi? Parce que c'est des gens des débats aussi. Ils sont là, puis ils s'astinent l'un et l'autre, là. Puis l'autre, il est toujours après à dire. L'autre, le CAQ, là. Le CAQ, là, c'est des culs, CAQ. là, quoi. La CAQ. Mais il n'est pas dedans. Là. Pourquoi il n'est pas dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'économie de Montréal? Ouais, regarde, ça m'en prend des projets ici, là. Hein, des projets d'émissions, aussi, des logements, des affaires primatiques, des affaires là. Toutes les campagnes électorales là, qu'ils ont faites, là. Dans la Côte des Neiges, là, puis la chose qui n'est même pas finie, là. Comment t'appelles ça, là? L'ancien Blue Bonnet, tu sais. Bon, regarde. OK. Hein, quoi? C'est-tu fini, ça? Non. Ben non, c'est pas, il y a combien de logements qui attendent? Il y a 4500 logements quand le monde y attend, ici. Fait que là, tu penses que c'est drôle, ça? Au moins qu'ils fassent des chambres, tabarnak, qu'ils fassent de quoi? Est-ce que vous venez souvent ici? Ben, une couple de fois. Tu sais, quand j'essaie de pas venir, c'est quand j'ai pas de chance de hein? Pas une colle de scène, c'est pas échoué, même pas plus avant pour prendre un café. Hein? Pas comique.
sujets qui reviennent, mais les mêmes arguments aussi. Les mêmes questions, pas de réponse comme d'habitude. Est-ce que votre choix est déjà fait pour le 7 avril? Oui. Avez-vous suivi le débat? Non, j'avais un cours. moi, oui. Je suis. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Est-ce qu'il y avait une gagnante ou un gagnant? Non, je pense qu'ils sont tous aussi plein de marde que d'habitude. Est-ce que, selon vous, les médias traitent ça comme il faut, la campagne? Est-ce que... Au point de vue des médias? Ouais. Oui, je pense que oui. Ils ont une couverture sensiblement égale, les trois gros partis, puis on en sent un peu au niveau des éditoriaux, mais c'est normal, de la partisanerie dans ce coin-là, mais sinon, les articles généraux des journaux sont corrects. Là. Oui. Puis vous, monsieur, sur les médias? Je trouve que c'est correct, là, mais il y a tout le temps un petit peu un parti pris, dépendamment de quel média tu regardes. Là. Mais c'est pas vous super pensez à quel média qui a un parti pris? Je sais pas, là. La presse, ça sonne toujours un peu plus fédéralistes libéraux. Puis là, maintenant que Pierre Caperdé est rendu là, j'ai pas regardé, mais le Journal de Montréal dit ça peut-être un peu plus d'un côté. Là, je t'ai appris à juger, j'ai pas regardé pour celui-là. C'est vrai que j'écoute pas assez TVA pour pouvoir dire quoi que ce soit. C'est pas TVA? Ah non, j'haïs ça, TVA. Je pense que c'est bon. Ouais. Les gens sont très très bien informés de chacun des chefs de parti. Avez-vous suivi le débat? Oui, seulement la dernière moitié. La dernière moitié? Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé du segment là, sur l'identité puis la question nationale? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis pas pleinement informé comme des chartes de valeurs, par exemple, ou de la laïcité, qu'on parle beaucoup de ça. Êtes-vous pour la charte de la laïcité? Partiellement. Partiellement? Oui, partiellement. Pas du tout, mais je suis d'accord avec que tout le monde doit parler français ici. Moi, je viens du nord du Mexique et j'ai fait l'effort pour le parler dans tout le moment. Parce que moi, j'ai choisi de vivre ici pour beaucoup de choses. Mais personnellement, oui, j'aime beaucoup le français. Moi, je ne le parle pas correctement, mais oui, je fais l'effort tous les jours pour le parler. Est-ce que vous êtes souverainiste? Est-ce que vous croyez qu'il faut faire la souveraineté du Québec? Pas sûr, monsieur. Pas sûr. Madame Marois, on a parlé de ça il y a quelques jours, quelques semaines. Je ne crois pas qu'il faut avoir ou être comme l'Union européenne. Elle veut faire une chose comme ça, Québec, dans le Canada. Moi, je pense que si on parle d'une vraie souveraineté, il faut avoir une bonne économie, il faut avoir un bon service santé, il faut avoir beaucoup de choses pour être un pays compétitif, pour être souverainiste, pour être indépendant. On n'est pas prêt donc? Je pense que non, malheureusement. Monsieur, c'est depuis 100 ans qu'on a discuté ça. Le premier vote, c'était dans l'Assemblée nationale. Pendant la Première Guerre mondiale, on a parlé de ça. Ça arrive jamais. Jamais. Ça arrive jamais. Est-ce que vous allez... Il y a le paléoïsme, peut-être que vous avez le pouvoir, c'est commencé avec Duplessis et Bourassa et Lévesque, mais la souveraineté, comme on pense d'un pays indépendant, avec... Madame Marois, elle est complètement folle. Quand j'arrivais à Québec en 1967, un de mes amis, il était René Lévesque, Claude Charron, toute la gang. Le politique dans ce temps-là, dans les années 67, c'était inclusif. Même que je suis un anglophone, un bloc, M. Lévesque, il était un démocrate. Claude Charron, il était un démocrate. La gang de bande de caves que vous avez maintenant,
comme j'avais dit, sont folles. Sur le web, je cherche moi-même les infos, j'attends pas qu'ils viennent à moi. Et je reçois, dans le Devoir en tout cas, que je reçois tous les matins, eux semblent très équitables. Et je crois que même que le Devoir, c'est le seul média qui suit au moins la campagne de Québec solidaire dans leur caravane. Malheureusement, les autres ne le suivent pas. Alors je crois que non, c'est pas très juste le poids médiatique pour chacun des partis. À part Québec solidaire qui amène des vrais enjeux, je trouve que les autres, c'est toujours la même rengaine. Donc, d'année après année, moi, je vote pour les élections depuis à peu près l'an 2000. Et je trouve que ça revient toujours au même, le Parti québécois ou que ce soit Parti libéral et encore pire, la Coalition Avenir Québec. Alors, voilà ce que j'en pense. Avez-vous suivi le débat? Je l'ai suivi au début et j'ai arrêté de l'écouter quand tout le monde parlait en même temps. Donc, je trouvais qu'il n'amenait pas de nouveaux points de vue. Je connaissais déjà ce qu'il allait dire et le début du débat m'a confirmé ça. Donc, ça m'a pas aidé à changer mon choix en quelque sorte. Qu'est-ce que ça devrait être les enjeux de cette campagne-là? De quoi on devrait parler? Moi, d'après moi, je crois qu'on devrait parler beaucoup plus d'environnement. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on n'en parle vraiment pas. Les seuls qui en parlent, c'est Québec solidaire. Le Parti vert, malheureusement, on n'entend pas ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de poids médiatique, alors ils réussissent pas à me rejoindre chez moi, mais les autres partis n'en parlent pas du tout. Et après ce qu'on a vu en 2012, malheureusement, on parle pas d'éducation, ce qui je crois qui est au centre de la société. On en a peut-être trop parlé en 2012 après les grèves étudiantes, mais là, c'est complètement sorti du débat, malheureusement. Premièrement, j'ai de la misère avec la charte, j'ai de la misère avec la procédure de Pauline Marois, j'ai de la misère avec ce qu'elle pense. Je pense qu'il faut apprendre à vivre dans la différence et non se battre pour l'indifférence, pour garder ce qu'on... Je veux dire, on peut prendre le bien de plusieurs religions, il n'y a pas juste du mal. Puis je pense que il faut juste comme prendre à la légère. Je veux dire, les extrêmes, c'est jamais bon, que ce soit dans la religion ou dans la politique. On parle de juifs orthodoxes ou musulmans, n'importe quoi. Je pense qu'il faut établir un juste milieu, oui, mais de là à dire non aux religions, moi je trouve ça difficile. Ensuite, je pense que notre système d'éducation fait dur. Il faut qu'on mette du temps, de l'argent là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Nos jeunes sont en train de devenir débiles, j'ai l'impression. C'est comme si on s'en va vers un fond de baril sombre et ça sera pas beau, là. Ça sera pas... Tu sais, j'en parle avec une de mes petites sœurs qui est plus jeune que moi, cousin, cousine. Qu'est-ce qu'ils font à l'école? Je suis pas professeur, mais juste le bon sens nous dit que c'est pas la bonne manière. Il faut faire des réformes, notre réforme est pas bonne. Il y a plein d'autres choses. C'est des détails, c'est par exemple, je veux dire, encore là, on a eu la commission Charbonneau sur la corruption. Encore là, je suis pas particulièrement informé, mais il faut que ça arrête. C'est des choses qu'il faut qu'on change. Puis il faut que je sais pas qu'est-ce que ça va prendre un jour pour que les gens vont décider de se révolter, de se fâcher contre se faire contrôler. Il faut arrêter de se faire contrôler. Il faut savoir où on s'en va. Puis il faut qu'on mette plus notre énergie à décider. Premièrement, savoir. Premièrement, je vais commencer avec ça, s'éduquer. Parce que même moi, je trouve que je suis pas assez éduqué sur la politique, sur qu'est-ce qui se passe au Canada, au Québec. D'ailleurs, je suis pas séparatiste. Mais bon, ceci étant dit, je vais finir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment que les gens s'éduquent puis se laissent pas plier sur les pieds. On a besoin de mettre plus, de dire plus que ce qu'on pense par rapport à ce qu'on vit puis ce qu'on veut qu'il change. Je trouve ça bouge pas assez. C'est toujours des procédures qui sont longues puis éternisantes qui finissent par aboutir à finalement rien.